Il y a des saisons où Dieu nous met à l'écart, non pour nous blesser, encore moins pour nous briser, mais pour nous former, pour nous forger, pour nous donner une valeur, pour nous donner une forme. Je m'appelle Gloria Matondo et aujourd'hui je viens rendre un témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Dans les moments de faiblesse, de tristesse, aujourd'hui tu vas suivre mon interview de pourquoi j'étais absente, de pourquoi je reviens. Donc bienvenue dans mon interview et bienvenue dans cette nouvelle saison. Alors je m'appelle Gloria Matondo, je suis né dans une famille chrétienne où nous sommes 7 enfants. Alors j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents nous ramenaient toujours à l'église, sans exception toujours. Mes parents sont devenus des pasteurs, sont même consacrés. Ils sont des visionnaires et les pasteurs de l'Assemblée chrétienne, la Main de l'Éternel à l'Intermonde, là où moi aussi je sers en tant que pianiste, modératrice, prédicatrice, et là où aussi je suis la visionnaire de Jeunes Lève-toi, donc la jeunesse de l'église. Voilà pour un peu qui je suis, juste une jeune femme qui fait sa vie, mais tout en se basant sur Christ. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est Dieu qui donne la volonté et la force. Voilà qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors ma rencontre avec Jésus, c'est aussi une longue histoire, une très longue histoire. Mais on peut dire que j'ai vraiment pris à cœur vraiment de servir Dieu en 2023. Je me suis fait baptiser le 6 août 2023. C'est vrai que le cheminement n'était vraiment pas facile. Il y a la chair qui désire de manger, il y a les cottises du monde, il y a les plaisirs du monde et tout. C'était vraiment pas facile, mais j'ai pu voir vraiment les œuvres en fin 2024, début 2025, même mi-2025, un peu, tu voyais. Mais vraiment, j'ai vraiment accepté Christ en 2023, malgré les échecs, malgré les retombées. Mais j'ai vraiment continué à me battre. Dans mon parcours, ce qui était des moments vraiment compliqués, ce qui a été vraiment très compliqué dans mon parcours, c'est le moment où vraiment j'ai tout abandonné, j'ai tout lâché, j'ai arrêté tout. Quand je disais tout, c'est que je prêchais, bon je peux dire exhorter parce que je ne prêchais pas, mais j'ai exhorté dans les réseaux. Quand j'avais commencé Jeunes Lève-toi à partir de 2018-2019, j'étais vraiment à fond, boosté, motivé. J'ai prié avec des gens, les gens ils m'appelaient pour des aides et tout. Je les conseillais, je les aidais. On me racontait leurs rêves, leurs expériences, tout. J'étais vraiment une aide pour ces jeunes-là, mais à cause des circonstances, j'ai tout abandonné. J'ai tout lâché par doute, par frustration, par blessure. Il s'est passé tellement de choses, tellement. Et vraiment, ça a duré hyper longtemps. Du coup, la période la plus dure vraiment de mon cheminement avec le Christ, c'est quand je suis tombé dans ma période de sombre. Même pas une période de 1 mois, mais des années. Des années non plus pas 10 ans, mais je crois un bon 4 ans quand même. Mon absence sur les réseaux, vraiment, j'ai été aussi absente sur les réseaux. Comme je l'avais dit précédemment, le cheminement qui était compliqué pour moi dans mon parcours, c'était quand j'étais tombé dans la dépression et tout. Donc c'est là aussi que j'ai coupé les réseaux. J'avais supprimé tout ce que je faisais, toutes les vidéos j'avais supprimé. J'avais supprimé mon compte, j'avais tout supprimé. Vraiment, j'étais introuvable. Et je m'étais mis en privé, tout. J'étais introuvable. Les gens ne me trouvaient pas, sauf si c'est moi qui donnais mes réseaux et tout. Pourquoi j'avais disparu des réseaux? En fait, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, énormément, des trahisons, des blessures, des retombées, dépression, doutes. Je ne croyais plus à la parole de Dieu, je ne croyais plus à ce que Dieu avait dit pour moi, je ne croyais plus à ma mission, je ne croyais plus aux promesses que Dieu m'avait données. Je croyais plus. En fait, il s'est passé tellement de choses à cause d'écouter des gens, tellement. Ils ont souillé mon oreille en me rabaissant que j'ai décidé de couper les ponts. Et ça a été vraiment très dur.
et une très longue période. Alors ce qui s'est passé dans le moment de silence, c'est que je ne sais pas rester là, les bras croisés, sinon c'est trop simple pour l'ennemi. Alors j'ai eu le temps de pleurer, j'ai eu le temps de vider les larmes, j'ai eu le temps de couler, j'ai eu le temps de tomber tout. Mais le moment de silence aussi, où j'avais vraiment disparu, m'a aussi beaucoup aidé à comprendre la vie. M'a vraiment fait grandir en maturité, m'a vraiment fait grandir même mentalement, même mes pensées ont évolué. Alors j'ai été enseigné, cadré, j'ai été formé, forgé. Vraiment, mes parents, qui sont mes pères spirituels, ne m'ont pas laissé tomber. Chaque jour, ils me bousculaient. Chaque jour, ils étaient derrière moi. Chaque jour, ils m'encourageaient. Preuve, même mon père me disait tout le temps, mais Gloria, reprends, jeune, lève-toi. C'est toi qui faisais tout. Moi, je disais, ah, papa, bientôt, peut-être pas maintenant, un jour, c'est moi. Mais mes parents, vraiment, ils m'ont vraiment boosté. Donc, dans le moment de silence, j'ai vraiment pris le temps de me concentrer avec le Seigneur. J'ai vraiment pris le temps de lire la Bible, de prier, d'apprendre aussi à lire et apprendre aussi à prier, de savoir qu'est-ce que c'est la prière, de savoir comment adorer Dieu, de savoir comment entendre l'Esprit Saint, de savoir comment faire de Dieu sa priorité, d'apprendre comment faire de faire du Saint-Esprit son meilleur ami, à avoir de nouvelles routines. Donc, est-ce que je retourne officiellement dans les réseaux YouTube et tout? Oui, même plus qu'avant. Au début, j'étais seulement sur les snaps. Maintenant, je joue sur les snaps, Instagram, TikTok et YouTube aussi. Parce que dans cette chaîne-là, si je l'ai créée, c'est pour faire exactement ce que Dieu attend de moi. La gloire de Dieu va frapper cette chaîne. Alors, qu'est-ce qui me fait tenir malgré les critiques et tout? Je crois seulement la parole de Dieu. Je ne vais pas dire autrement la parole de Dieu seulement, parce que dans tous les cas, que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses pas quelque chose, il y aura toujours des gens pour parler. Donc je pense que vraiment ce qui me donne vraiment la force, c'est non seulement la parole de Dieu, mais aussi le soutien des personnes qui sont chères pour moi, mais la parole de Dieu aussi et la prière. Cette année-là, vraiment, ce que je prévois de faire, vraiment, c'est sortir des courts-métrages, des vidéos, des émissions, des moments, des podcasts aussi, oui, très bien, des podcasts aussi, des moments où on blague un peu, on rigole un peu, on enjoy, mais vraiment tout dans les Seigneurs et dans la paix du Christ. Alors, je voudrais parler d'abord directement à la jeunesse, pour ceux qui se sentent abattus, pour ceux qui se sentent délaissés, pour ceux qui se sentent sales, pour ceux qui se sentent tristes, découragés. Ton passé ne définit pas ton futur. Et le moment de silence ne définit pas ton échec. Alors sache que si tu es dans une période où tu es dans le silence, tu as peut-être disparu des réseaux ou quoi, ce n'est pas pour que tu échoues. C'est pour que Dieu puisse te forger et te préparer encore pour des choses très grandes qui vont venir. Alors toi, jeune femme, jeune homme, même vous pouvez même faire partager cette chaîne à vos petites sœurs, petits frères. Ici, vraiment, on est entre nous, la jeunesse. On va discuter entre nous sans tabou. On va discuter entre nous sans honte. On va discuter entre nous sans jugement. Cette chaîne est vraiment faite pour nous édifier, pour nous aider. Et je crois aussi que moi-même aussi, je pourrais être édifié. Parce que je ne ferai pas toujours des vidéos tout seul. Je ferai des vidéos avec d'autres personnes que Dieu me met à la tête. Mais tout cela, vous allez le voir très bientôt. Voilà, j'aimerais vraiment que vous vous abonnez à ma chaîne, partagez, likez, commentez et surtout soyez à l'affût sur mon Instagram. Surtout sur mon Instagram, mais je partage parfois des informations sur Snap. Et sur TikTok, c'est juste des posts, mais soyez à l'affût sur mon Instagram. Je vous mettrai tous mes réseaux sociaux après ou en bas. Ou, je ne sais pas où, mais je mettrai mes réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine.